Point suivant. Autorisation donnée au maire au nom de la commune pour rester en justice et les honoraires d'avocat. Nous sommes confrontés à un contentieux avec un agent communal qui nous réclame depuis 2011 une prime d'installation puisqu'il a été muté d'une commune Torigny, à Champloux. Champloux a instauré depuis pas mal d'années, depuis le début, une prime d'installation pour les nouveaux agents entrant dans la fonction publique. Et cet agent qui vient de la commune de Torigny, où Torigny n'a pas voté n'a pas délibéré pour attribuer une prime, nous la demande. Depuis 2011, je l'ai refusé chaque année, il a renouvelé sa demande chaque année, et en 2014, il a décidé de saisir le tribunal administratif pour faire valoir son droit. Nous avons eu recours au service d'un avocat pour défendre notre point de vue, et le tribunal s'est réuni le 13 mai, le tribunal administratif de Melun s'est réuni le 13 mai, Pierrette représentait la commune, et le rapporteur public a débouté dans un premier temps l'agent en question. Vous avez tous les courriers dans le dossier. Mais la décision a été mise en délibéré, et à notre grande surprise et à la grande surprise de notre avocat, le juge des délibérés a donné raison à l'agent en ne regardant qu'une partie du dossier, c'est-à-dire c'est la partie de 2011, où la première fois où il demande sa prime, que nous lui refusons et que nous refusons chaque année. Il n'a pas été sans doute jusqu'au bout du mémoire que nous avons rédigé avec l'avocat, et nous nous trouvons donc dans la situation soit nous payons cette prime d'installation qui est de 2250 €, soit nous sommes convaincus que le refus de la payer à cet agent et s'appuie sur des bases juridiques qui avaient été défendues par notre avocat et qui avaient été reconnues par le rapporteur le jour de l'audience, pour aller en cour administrative d'appel. Et pour cela, j'ai besoin de l'aval du Conseil pour que nous continuions à poursuivre notre action pour obtenir gain de cause. Donc le but de cette délibération, elle est double. C'est d'abord pour pouvoir payer les honoraires d'avocat pour son travail qu'il a fait auprès du tribunal. Et ensuite, est-ce que la commune va en appel pour défendre son point de vue, qui était l'agent ne devra pas bénéficier de cette prime d'installation. Pourquoi? Parce qu'il a été muté d'une commune sans changement de grade et pour récupérer la même fonction. Alors, pour être précis, cette prime d'installation, elle est payée que dans 2 régions. Elle est payée dans la région Île-de-France et dans l'agglomération lilloise. Il y a des agents qui travaillent actuellement sur la commune de Champloux qui venaient de régions autres de ces 2 régions, qui ont été mutés et qui ont demandé à bénéficier de la prime d'installation. Nous la avons versée parce qu'elle n'existait pas où elle était dans la région, elle n'était pas créée, il n'y avait pas de délibération partout. Et donc elles étaient en droit de l'exiger. Sauf qu'en Île-de-France, la prime existe, elle est votée par les conseils municipaux ou pas. Donc là, nous sommes dans le cas où elle n'a pas été votée par le conseil municipal de Torigny. Nous l'avons votée et chaque nouvel agent, quand il est titularisé, en bénéficie. Nous considérons donc que par rapport aux textes tels qu'ils sont décrits, vous l'avez pu les voir dans le dossier qui vous a été donné, l'agent en question ne devrait pas bénéficier de la prime, de cette prime d'installation. Donc notre avocat nous dit que sur le principe, nous devrions aller en appel. Voilà. Donc le but de ce soir, il est de savoir si le conseil municipal est d'accord pour que nous allions en appel ou nous arrêtons là et nous paierons à échéance du jugement, c'est-à-dire à la fin du mois,
nous paierons la prime d'installation de notre agent. Donc je pense que vous avez eu le dossier complet, le rapport de notre avocat à l'issue de la séance du 13 mai, où le rapporteur, déboute l'agent en question, et après vous avez la totalité du délibéré du tribunal, où un autre juge décide de lui accorder. Voilà. Monsieur Pondou. Oui, je me pose sincèrement, je m'interroge sur le fait justement de l'appel qu'on envisage d'effectuer là, parce que là, donc, on va délibérer qu'on paye 1200 € donc des honoraires d'avocat. Et alors donc ça c'est concernant l'instance devant le tribunal administratif, on est d'accord? Oui. Bon, alors donc là on va donc 1200. Alors la prime d'installation à payer à la personne, c'est 2055 €. Alors quand on va faire appel, je pense que l'avocat demandera également des honoraires. Bien sûr. Donc je pose la question de savoir si il n'est peut-être pas préférable de renoncer à ce recours, parce que au final on risque de se retrouver à payer 1200 première instance, ensuite peut-être 1200 voire plus certainement en deuxième instance, et or par ailleurs la prime à payer à la personne c'est 2055. Donc je pose la question stratégiquement par rapport à la collectivité, si c'est utile de, au final, si ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir un avocat, n'est-ce pas, que ce qu'on doit payer la personne. J'entends bien votre raisonnement et il est tout à fait il est logique. Sauf que la décision du tribunal administratif, comme éventuellement plus tard celle de la cour d'appel administrative, fera jurisprudence. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, n'importe quel agent qui sera muté d'une commune, quand on recrute une commune comme on l'a fait dernièrement, s'il vient d'une commune qui n'a pas la prime d'installation, il va systématiquement nous la demander, puisqu'il y a une jurisprudence. Donc, oui, il va la demander. Il va demander la prime, et puisqu'il y a une jurisprudence qui donne raison à un agent sur un terme, et il y en a déjà, on sait qu'il y en a un autre cas qui pourra surgir derrière, qui n'a pas bougé sur l'affaire parce qu'il attend justement le résultat du tribunal. Bon, voilà. Donc, soit on accepte le jugement, et pourquoi pas, si le conseil le décide comme ça, on paiera la prime d'installation, mais il faut savoir qu'on va avoir d'autres demandes derrière. Non, parce que vous avez dit que cette prime d'installation, c'est chaque collectivité, chaque commune a une espèce de liberté pour l'instituer ou pas l'instituer. Oui. Donc à Chanteloup, on a institué cette prime. Oui. Pas Oui. Bon, alors je veux dire, on peut prendre aujourd'hui, demain, une délibération pour supprimer cette prime. Comme ça évitera dans l'avenir tout contentieux. Mais ça peut être. Voilà, mais moi je pose quand même la question. Moi je pense que ça nous coûte cher quand même. Les avocats ont tendance à. Je connais un peu les avocats, ont tendance à pousser à la, comment dire, au contentieux, parce qu'évidemment c'est un faux de commerce. Donc il ne faut pas non plus se laisser piéger par des avocats qui vous font miroiter, d'avoir gain de cause, et puis finalement derrière, après ça sera Monsieur Pambo, ça ne serait pas posé la question si, à la sortie de l'audience du tribunal, si le juge qui a statué le 13 mai en audience publique n'avait pas débouté l'agent. Bon, notre surprise, et celle autant d'un avocat que pour nous, ça a été que le délibéré, le juge qui a présidé le délibéré, a pris l'inverse, la situation inverse. Donc, où est le droit là-dedans? Qui a raison, qui a tort? Alors, c'est vrai que la première idée qui vient, c'est que, bon, puisqu'on a vu raison en première instance, pourquoi on serait débouté au rappel administratif? Mais ça, c'est tout à fait, on ne peut pas préjuger du jugement. Voilà. Après, il faut réfléchir aussi quelles conséquences que ça peut entretenir. Bon, c'est vrai, c'est la solution de facilité, et peut-être qu'on l'envisagera. On y a pensé en bureau de dire, bon, ben, on prendra une délibération, on supprime la prime d'installation pour ne plus être confronté à l'avenir s'il y a des mutations d'agents, et il y en aura forcément toujours un moment ou un autre, de ne pas la donner. Mais jusqu'à qu'on prenne cette décision, les demandes qui vont être faites, il pourra forcément en avoir au moins une, on sera obligé d'y accéder.
Pour supprimer la prime, on y a pensé, on l'a évoqué. Moi, personnellement, je trouve encore, comme bien souvent c'est le cas, assez lamentable que pour un cas, on pénalise tout le monde. Parce qu'il y a des jeunes agents qui arrivent, qui ont besoin de cette prime pour s'installer. C'est fait pour ça. C'est pas pour, une fois qu'on a 20 ans d'administration, c'est plus pareil. Et ils ne la toucheront plus. Et il y en a quand même des jeunes qui commencent. Tous les agents que nous avons recrutés. Parce qu'on a droit, si on est stagiaire, on a droit de. Voilà. Tous les agents que nous avons recrutés, qu'on a pris en stage, qui ont franchi l'étape du stage sans problème, qu'on titularise après, l'ont à ce moment-là. Elle est versée au moment de la titularisation. Le cas de l'agent dont on parle, il est rentré dans la fonction publique plus territoriale en 2002. Il arrive à Chanteloup en 2010, 8 ans après. Et 8 ans après, il demande qu'on lui paye la prime d'installation qu'il aurait dû toucher dans l'année qui a suivi sa titularisation à Torigny, si Torigny avait créé la prime. Donc c'est un peu injuste que ce soit une autre commune qui, 10 ans après, paye une prime d'installation. Voilà, dans la réflexion qu'il faut mener aussi, et dans le délibéré, c'est évoqué ça. Dans le mémoire de l'avocat, c'était évoqué ce genre de choses. Voilà, donc c'est une question aussi, on peut se poser, est-ce que on accepte cet état de fait? Si le Conseil est d'accord, on l'acceptera. S'il est contre, on paiera la prime à l'agent. Mais tout de suite après, le prochain Conseil, il faut voter une délibération pour supprimer l'instauration de cette prime. Ce qui est logique, comme ça au moins on n'aura plus de contentieux et plus à verser ces 2055 € à chaque agent. Voilà. Une dernière question purement technique. Donc là, on va voter pour autoriser donc le paiement à l'avocat, des honoraires. Mais je me pose la question à savoir, fallait-il pas une délibération préalable pour autoriser le maire à recourir à un avocat ou à tel avocat? Pas au tribunal administratif. Pas au tribunal administratif. Pas au tribunal administratif. Non, pas au tribunal administratif. On est attaqué, il faut bien se défendre. Ah bon, sur lui? Je t'absente peut-être, mais c'est possible. Je t'absente en fait. Au tribunal administratif, non. Après. Et vaut mieux. Mais pour faire appel, oui. Ah, par contre, pour faire appel, oui, là je suis obligé d'avoir l'autorisation du Conseil. C'est pour ça qu'on a mis ce point à l'ordre du jour. Voilà. Et si le Conseil se prononçait contre, dans la délibération que l'on proposera, on ne retiendra que le paiement des honoraires. Là, parce que là, c'est un projet de délibération, c'est pour faire justement alimenter le débat. Voilà. Bon, pour être tout à fait précis, quand on a discuté le bureau municipal, on a envisagé de supprimer la prime d'installation, ça c'est une chose, et on pensait qu'il fallait aller en appel. Maintenant, c'est ce soir, on va décider autour de la table ce que l'on fait ou pas. Et vous avez raison, s'il y a l'appel, on va être obligé de demander à notre avocat de rédiger un nouveau mémoire. Bon, il va s'appuyer sur l'ancien qu'il a fait, il faut qu'il saisisse la cour d'appel. Tout ça, c'est sûr, sera un coût. Faut pas en avouer en plus, non? Un seul, ça suffit. Oui. Oui. Mais vous savez, il y a certains cabinets qui travaillent. C'est Maître Gay qui a rédigé notre mémoire et c'est Maître Lenormand qui a défendu et qui a représenté la commune. Cher parce qu'il est parisien, c'est tout. Mais il faut un avocat spécialiste en droit administratif aussi. C'est pas n'importe quel avocat qui peut. Bon, la jurisprudence administrative est particulière, la justice administrative est particulière. D'autres avis? Oui. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques là-dessus? Sur le premier point de la délibération, là je crois qu'on est obligé de voter pour les honoraires de l'avocat 1 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le deuxième point de la délibération, pour poursuivre la procédure en cour d'appel administrative de Paris. Qui est contre? Monsieur Soulis. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et nous vous tiendrons informés, bien entendu, de l'évolution de l'affaire. Et... contre.
et on pourra mettre au débat la suppression de cette prime à l'avenir. Je vous propose une suspension de séance 5 minutes parce qu'on me demande d'aller aux toilettes. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on fasse une suspension de 5 minutes pour aller aux toilettes? Donc 11h05, suspension de séance.